Notre comportement est déterminé par l'activité de molécules sécrétées par notre cerveau, les neurotransmetteurs. Il existe de nombreux neurotransmetteurs endogènes. Chacun peut intervenir dans une ou dans plusieurs structures du cerveau, avec parfois des effets différents. Les neurotransmetteurs agissent tous au niveau des synapses, qui sont le lieu de transmission de l'information entre les neurones. Prenons l'exemple d'un des neurotransmetteurs présents dans le cerveau, la dopamine. La production de dopamine provoquée par la prise d'aliments, les relations sociales ou le sexe procure une sensation de satisfaction. On dit qu'elle est en charge du circuit de la récompense. D'autres substances endogènes interviennent sur ces sensations, par exemple les opioïdes, comme l'endorphine, bien connue des coureurs de fond car elle rend l'effort prolongé agréable. L'endorphine diminue la perception de la douleur en jouant sur la production de dopamine. Ces opioïdes agissent donc à l'échelle de la synapse. On sait qu'à ce niveau, chaque récepteur, ici en vert, reconnaît spécifiquement son neurotransmetteur par sa forme, comme une serrure reconnaît sa clé. La fixation de la molécule d'endorphine sur cette synapse va stimuler la sécrétion de dopamine par d'autres neurones et procurer une sensation de bien-être. Certaines substances que nous absorbons, dites exogènes, peuvent avoir des effets sur notre comportement en agissant elles aussi au niveau des synapses. Ces substances peuvent agir à la place des neurotransmetteurs endogènes parce qu'une partie de leur molécule est identique. Cette partie, reconnue par le récepteur, s'y associe et peut bloquer son action ou au contraire l'amplifier. Ainsi, la morphine injectée dans le sang d'un malade qui souffre s'immisce au niveau des synapses dans certaines structures du cerveau et occupe la place de l'endorphine endogène, ce qui stimule, dans d'autres structures, la production de dopamine et supprime la sensation de douleur. Toutes ces substances dites psychoactives que nous pouvons absorber, médicaments ou drogues, agissent sur une étape ou une autre de la transmission synaptique. La nicotine sur la formation des vésicules, les amphétamines sur la libération des neurotransmetteurs, la cocaïne sur leur récupération dans la fente synaptique, l'alcool sur le nombre de récepteurs, le lithium sur leur activation ou leur inhibition. Toutes ces substances perturbent la transmission synaptique et la production de dopamine, et donc, plus globalement, le circuit de la récompense. Or, ce circuit conditionne la survie de l'individu. Sous l'effet répété de la drogue, les plaisirs naturels laissent la place à la seule dépendance.